Amis de YouTube, bonjour. Nous revoici pour du gameplay Garen. Top lane. Alors, on joue contre Volibear. En ce moment, le champion il est particulièrement fort. En AP, c'est quelque chose d'assez costaud quand même. Alors en lane, on va jouer derrière. Vous allez voir que cette game c'est un peu du trolling. Alors pour Volibear, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Quand il claque son shield comme ça dans le vide, vous pouvez lui mettre un petit trade. J'ai reculé, j'aurais pas dû reculer sur le gang qui prend le flash, mais on aurait sûrement pu le tuer. Alors Yasuo contre Yone, Sivir Alistar contre Thresh et Lucian, et Amumu contre Lee Sin. Dès qu'on a pris un peu le push, on avance, on met de la vision. Le match-up il est pas facile, mais il est largement gagnable. Là j'avais de la vision, mais je me fais quand même pas surprendre, mais un petit peu quand même. Le Lee Sin, j'ai pas assez respecté. Je vais pas avoir besoin de flash. Là, la lane elle push complètement pour moi. Du coup je vais prendre un reset maintenant. Le Lee Sin il back sur ma ward, donc je le vois back. Alors au mid, le Yasuo il push. Au bot ça push aussi. Ils ont l'impression de récupérer le carapateur bot. Une phase de trade, mais là le Alistar il a un peu fini. Il aurait juste dû reculer et puis attendre. Vous avez une grosse pression, c'est un peu un killbait gratuit de Amumu qui arrivait. Ouais, faut faire. Le flashing qui était bon. Malheureusement ça a pas qu'une instance, ils ont pas eu beaucoup de chance. Ils auraient pu les tuer je pense. Après bon le Alistar arrive un peu vite juste avant, donc il y avait un peu moins de possibilités. Donc vous allez voir pourquoi je vous dis que cette game elle est un peu troll. C'est parce que des actions comme ça, va pas y en avoir qu'une seule. Là j'ai plus du tout de vision.
Alors du coup sur sa phase de burst comme ça on essaie de l'éviter hein, parce que ça peut faire très très mal. Les alliés ont tenté le trap dans la jungle de l'adversaire au moment du dragon. On entame le dragon, finalement le Alistar se engage. Et il meurt. Donc là le MMU il aurait dû aller avec le Yasuo directement. Voilà ce que je vous avais dit, ça fait vraiment mal Volibear. Avec un tout petit pool d'AP en plus, si vous prenez le petit combo de sort, ça pardonne pas. Surtout ce bouclier. Alors, quand il le met comme ça là, c'est vraiment du gros gâchis. Vous voyez que là, je vais attendre un peu avant de le trade, mais je vais quand même le trade avant qu'il récupère ce bouclier. Qui fait pas mal de dégâts et il lui donne quand même un gros shield s'il le met sur lui. S'il l'utilise pour poke à distance et prendre du farm, pas extraordinaire. Le Volibear va toucher sa lane, il a un back d'avance. Je vais prendre mon reset maintenant. Yasuo aussi. Le DC. Prend un trade kill. Il donne un shutdown. Là, on fait un shift pour poke, on engage. Là, on lui met tout, on aurait pu éviter un peu. Et surtout, on aurait pu flash avant. Peut-être pas. En fait, on aurait dû ne pas flash. On était mort quoi qu'il arrive. Là, je l'ai trade comme un gros débile. Il m'a trade comme un gros débile aussi. On s'est tout mis dans la gueule et on s'est trade kill. Tout simplement. Alors le problème c'est que là-dessus je vais perdre un petit peu plus que parce que ma vague elle se bouge dans sa direction.
aussi, ils combattent pour le Scuttle. Pour contester la vision. Maintenant il sait que je peux le tuer, je sais qu'il peut me tuer aussi. On joue un peu en se regardant dans les yeux. Le Thresh a réussi à s'en sortir. Turret plating will fall soon. On régène nos passifs. On évite le bouclier. Là j'ai engagé un tout petit peu trop tôt. 0,1 seconde trop tôt. Fallait juste attendre la fin du shield et il aurait pris un peu plus de dégâts. Alors là du coup il a complètement manqué son engage. Je lui ai tout mis, il meurt. Si vous évitez l'ultimate comme ça... En fait, avec Garen, les ultimates de Volibear, de Nasus, de Renekton, si vous lui avez mis un bon trade avant, vu qu'il me fait des dégâts en fonction des PV de l'adversaire, des PV max de l'adversaire, des PV manquants, il va lui manquer énormément de PV sur sa barre de PV et vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts. Ces ultimatums, ils sont pas forcément broken contre Garen. Ils peuvent être broken contre d'autres champions, mais contre Garen, ça vous donne plus de dégâts sur votre ulti. Alors là, il y a eu une bonne TP du Volibear. Ils sont 4 robots. Plutôt que de s'en aller, il va faire prendre un trade kill ici et essayer d'en faire un deuxième. Du coup on prend la première tourelle. Nous ça nous fait pas mal d'argent, puis surtout c'est la première tourelle de la game. Je voulais tenter la buissonnade mais je trouve qu'il avance pas assez vite à mon goût. Du coup en bot le Alistar il meurt. Alors encore 7ème mort pour le Alistar. Et la Sivir meurt aussi. Mais pour la Sivir ça n'est que la 4ème mort, elle peut être plus safe.
Alors du coup, je prends le plus de pression possible au top. Mon jungler est là. Je suis safe. Le Yasuo qui tente un V3 au bot, forcément un V4 même. Eh ben il meurt. Là vous allez voir. Je prends un trade complet, ça se passe très mal. Shut down. Je prends l'ultimatum et je meurs. Vous voyez pourquoi Volibear c'est si fort? Faut vraiment éviter ses spells. Blue team's turret has been destroyed. Shut down. Les grosses erreurs de Volibear là sur la lane, ça a surtout été de mettre son bouclier, son E, la flaque que vous voyez au sol. Bien souvent dans les farms pour essayer de me poke à distance. Quand il fait ça, il perd un CD qui est quand même assez important, sachant que vous pouvez activer votre Q-spell. Donc quand Volibear il appuie sur son Q, il court vers vous et il vous stun quand il arrive au corps à corps avec son auto-attaque. Ça, vous pouvez utiliser ça puis activer votre E, ce qui fait qu'il n'y a pas d'animation de lancement. Et bien souvent, vous allez anticiper la trajectoire de votre adversaire. Le stun au niveau de là où votre flaque va tomber, et vous lui mettez un coup de trait. C'est vraiment très important de jouer comme ça, de le dire, et pas de mettre son bouclier complètement dans le vide à chaque fois. Rampage. Bon voilà, encore une action un peu bizarre de la part de nos alliés. Le Yasuo il y a été tout seul alors que le Alistar pouvait pas encore suivre. Du coup le Alistar il a mis tout son combo après que le Yasuo soit mort. C'était vraiment pas une bonne phase de jeu, du coup j'en profite pour prendre une tourelle. Y a rien à faire dans ces moments-là. À part peut-être être au dragon en même temps que vos amis. Que vos mates. Mais bon, ils ont pas vraiment d'excuses. Ils le savaient que j'étais en train de Red team's push turret au has been top. destroyed. Le Yasuo qui tente un peu, mais trop le beau jeu. Bonne intervention de la part du Alistar, malheureusement le Yasuo s'est fait un verre entre temps. Donc pour l'instant, vous me direz, il se passe pas grand chose dans cette game. En même temps, il y a 22-12 pour les adversaires, ça se passe pas très bien. La phase de lane contre Volibear, elle est pas facile. Je pense que j'aurais pu plus gagner, un peu mieux jouer. Mais bon, dans cette partie, ça va pas être la phase de lane le plus important. Ça va être après dans les teamfights, dans les regroupements. Il y a des parties comme ça, vous allez exploser votre lane, ça va vraiment être... vous allez pratiquement jamais sortir de la phase de lane. Et d'autres, quand ça prend l'eau un peu partout, vous allez vraiment devoir essayer de gérer l'équipe adverse, faire des beaux teamfights. Voilà. Là on est tous réunis, c'est du 5v5 à Ramon mid. Malheureusement le Amumu
il a voulu flank et il est parti dans la mauvaise direction, il était vu. Et il s'est fait cueillir par le Volibear. Donc là le Volibear il est en 4-2-5, il est dans une très bonne game. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Je voulais tenter un petit track avec la plante. Ça n'a pas marché, il n'y avait pas de vague de farm et je suis pas arrivé exactement au bon endroit. Alors pour les items ça va changer un peu de d'habitude. J'ai évidemment regardé pas mal de vidéos, je me tiens au courant quand même de ce qui se passe avec les main Garen que j'estime être des très bons joueurs comme Mywin The King, de Glacier qui est un peu moins bon, hein, on va pas se mentir, mais j'apprécie ces vidéos, elles sont sympas. Et un autre main Garen que je ne connaissais pas avant, j'arriverai pas à vous dire son nom. J'ai regardé quelques vidéos de lui où il expliquait un peu tous les items, qu'est-ce que ça pourrait faire sur Garen, etc. Et où il montrait ses builds. Alors malheureusement, là je suis en train de vous dire des bêtises, hein. J'ai effectivement changé de manière de jouer, je ne fais plus la Trinité, mais dans cette game, c'était pas encore le cas. Je continuais de me dire que même si la Trinité fonctionnait pas sur le E avec le passif de vitesse d'attaque, plus le fait qu'il faille mettre 5 auto-attaques pour la stacker, je continuais de faire des bonnes games avec, et donc je continuais de la jouer. J'avais testé déjà plein d'autres choses, les meilleures games que je faisais c'était quand même avec ça. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos que je vais vous mettre, je jouerai plus la Trinité. C'est bien, mais c'est quand même du troll. J'adore la Trinité, le Q-spell avec la brillance. C'est trop bien, j'adore. Mais bon, tous les Garen que j'ai vus, que je regarde et que j'estime être de bons joueurs, ils prennent le Strikebreaker, alors du coup j'ai essayé et c'est vrai que c'est pas mal. Le slow, le dash est pas très important, mais il revient toutes les 15 secondes et le slow fait vraiment plaisir. Quand vous voulez catch un AD carry, il n'y a rien de mieux que ça en réalité. Il y a des 1v1. J'aurais pas pu faire avec d'autres items parce que cet item, il y a d'autres items qui donnent des dashs, hein, mais cet item il slow vraiment énormément l'AD carry en face, du coup il peut pas trop vous kite. En plus, son passif il donne de la move speed. Et quand à toutes les games je fais plaque du mort, et je fais force de la nature. Et aussi Mortal Remainder, je le fais à toutes les games. Tous mes items me donnent de la vitesse de déplacement de base dans leur spécificité, plus les 3% de vitesse de déplacement qu'apporte le Strikebreaker. Autant vous dire que je cours à 500, même avec des bots de vitesse d'attaque, hein, pas avec des bots de célérité ou autre. Personne ne peut s'enfuir ou vous chase. Personne non, mais c'est très dur de le faire. En plus de ça, vous êtes extrêmement tanky, vous avez quand même pas mal de dégâts. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bon alors, encore une phase de jeu un peu bizarre. Le Yasuo il se suicide.
derrière, le jungler est condamné, moi je peux pas y aller, hein, je vais pas me Red team's turret has suicider been aussi. destroyed. Alors, du coup j'attends dans le buisson, j'ai mon passif qui proc, ça régène beaucoup, je crois que l'ADC et le support sont là. Le support engage, je sors du buisson, on enlève le jungler, plus de jungler. Shut down. Là c'est le support qui a le kill, mais j'aurais pu l'avoir. Ace. L'ADC a fait son kill de son côté, et on tue le support, on met un ace. Ça y est, là de notre côté on est bien parti dans la game. On commence à avoir des résistances, on commence à avoir la move speed. Parce que c'est vrai que je parlais du Stratbreaker qui donnait 3% de move speed en passif de mythique. La Trinité ne fait pas ça, c'est sûr. Mais ce stuff il court vite quand même. À part la Trinité, tous les items donnent de la move speed. Alors vous voyez qu'en termes de kills on commence à remonter, on a quand même fait une très belle action hein, au top avec le support et l'ADC. J'ai hâte de vous commenter quelques games que j'ai fait récemment avec le Stratbreaker. Parce que la capacité de plaise que vous pouvez avoir avec cet item est vraiment sympa. Là ça se passe mal, notre support se fait catch. Shut down. Il se fait catch pour de la vision au Baron Nashor alors que le Baron Nashor n'est pas prêt d'arriver. Red team's turret has Ils been se fait run down au mid. On essaie de push mais on tombe bien mal. T'as le Lee dans la silence, il a eu du mal à kick, il a tout le monde qui meurt. On va courir, on s'en sort à 2 PV. Le back rapide, Red team récupère double sa vie. kill. Red team triple kill. Ace. Ils ont tué tout le monde donc vous pouvez attendre à la base d'avoir un peu d'argent. Et on peut y aller maintenant. Et voilà, sur ça ils se sont de nouveau fait ace à rester et à overextend, c'est jamais très bon. Du coup là ça ouvre le dragon, ça ouvre la tour. Blue team's Cette partie je turret vous avais has dit, been hein, c'est destroyed. du trolling. Blue On est team's carrément turret revenu à has been égalité. destroyed. Maintenant on passe même devant. Je suis niveau 17, j'ai peur de personne. Mais il faut pas overextend quand même non plus. C'est une très mauvaise chose. Bon après on essaie de punir hein, parce qu'on s'est bien fait attaquer. Red team double kill. Du coup on fait du 2 pour 3, c'est vraiment pas très bien. Du trolling. Encore du trolling et toujours du trolling. Je vous l'avais dit, hein, cette partie c'est du trolling.
coup, Amumu, il avait décidé de faire un trap et de laisser l'inhibiteur. Pour toujours plus de trolling. Red team's inhibitor has been destroyed. Bon, vous avez vu, quand teamfight, Garen, ça a quand même quelques arguments à faire valoir. On a beaucoup de tankiness, on a pas mal de dégâts. Euh, c'est définitivement pas le meilleur stuff. La Trinité, c'est encore une fois, moi j'adore la jouer. J'ai toujours des bonnes sensations avec, mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux maintenant. Parce que le Stratbreaker vous offre encore bien plus de possibilités dans les teamfights que vous en aviez auparavant. Alors en ce moment là c'est un moment un peu creux, le Nashor va bientôt réapparaître, on repush les lanes le plus possible. On sait qu'on a une pink ici donc il n'y a pas trop de vision. Alors vous voyez, il y a Alistar en flanc, je suis en flanc et le Yasuo est au milieu. La Mumu arrive avec la Sivir. On est vu, je suis vu. Mais le Lee Sin a overextend et notre Alistar ne le fait pas du tout. Là, tous les CD parts, c'est vraiment Goliath, on se tabasse et on prend le meilleur dans ce teamfight. Bon, vous voyez comme quoi les games, quand vous êtes en gold, vous êtes vraiment pas obligé de les surrendre. Des fois, pas tout le temps évidemment, mais des fois, les teamfights, quand vous avez une bonne compo teamfight, vous pouvez vraiment les retourner. Et là, vous voyez Alistar Yasuo, Sivir qui peut rester loin et poke, moi qui pile et qui met des dégâts. Bah, c'est une très bonne compo pour teamfight. Bon, là-dessus, je reviens prochainement avec le nouveau build et je vous souhaite une bonne journée.